Le tram est immobilisé. La police est alertée et elle arrive bientôt sur les lieux. Que personne ne bouge. Que personne ne sorte, que tout le monde reste assis, oh mon Dieu. Si je leur demande de ne pas bouger, ils vont rester assis. Ah oui, oui. Regardons le couteau. Oh mais dis donc, ça c'est une belle lame, hein. Et qu'est-ce que c'est à votre avis? Si Genève peut paraître bien sage, c'est que la ville de Calvin est plutôt du genre cachottière. Car il existe une Genève plus curieuse, qui peut être aussi noire qu'insolite. Une Genève comme on ne l'imagine sûrement pas. Une Genève méconnue que les Genevois eux-mêmes ignorent. Un coup de couteau planté dans la nuque lui a tranché la moelle épinière. Elle est morte sur le coup. Ah oui. Sur une idée du metteur en scène Jacques Salin, de la compagnie La Mouette, adaptée du best-seller de Corinne Jacquet « Meurtre à Genève », Tram Drame est présenté dans le vieux tram vert de l'AGMT, l'association genevoise du musée des tramways. Oh la mouette, c'est un bébé tout neuf. Il est encore au biberon. Il barbote pas encore. Il a encore des pampers. La Mouette, c'est un théâtre qui a 2 ans à tout casser. C'est son 2e spectacle, Tram Drame. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, La Mouette, c'est une maison dont le toit est en papier, mais alors c'est des solides madriers qui tiennent tout ça. J'ai dirigé un spectacle pendant longtemps, pour une 30aine d'années, qui s'appelait le Théâtre Argot, que j'ai fermé maintenant. J'ai dirigé d'autres théâtres, j'ai été faire des mises en scène un peu à gauche à droite, et puis au bout d'un moment, ça me satisfaisait plus vraiment. Et puis je crois qu'au fond de moi-même, je préfère être patron que directeur. Voilà, c'est comme ça, je préfère ça. Donc j'ai réuni des bons vieux camarades qui font du théâtre avec moi depuis bien des années. J'ai dit, écoutez, on va remonter un truc, on va remonter un théâtre, mais il fallait lui donner une direction, il fallait lui donner quelque chose, une forme. C'est pas juste monter sur scène, monter un vaudeville et puis on repart. C'était pas ça l'idée. L'idée c'était de faire tout à fait autre chose. Et avec La Mouette, on va faire maintenant des spectacles dont le héros n'est pas nécessairement le texte. Ici, Tram Drame, c'est l'exemple cardinal, où le héros, c'est le tram. Et on sert tous le tram, que ce soit les traminots, les comédiens, ça se passe dans le tram. Je ne sais pas si j'aurais eu le même succès si j'avais reconstruit un semblant de tram dans une salle. Peut-être, je ne sais rien. Mais l'idée, c'est toujours ça. Le prochain spectacle, qui s'appelle Qui est Charlie, le héros, c'est le piano et le pianiste. Et nous, les comédiens, et l'histoire tourne autour de cet objet-là. Il y a encore d'autres spectacles qui sont prévus de cette manière-là. Donc, le héros, c'est pas le héros classique, le grand chevalier ou Cyrano, mais c'est vraiment, cette fois-ci, je dirais un objet. Et c'est comme ça que La Mouette est née. Prenez mes clés, les poulets, j'ai rien à cacher. C'est ce qu'on va voir. Les flics déboulent au quai des Bergues. Et qu'est-ce qu'ils trouvent sur la table? Un couteau, une scie, le tout usé, usagé, ensanglanté. L'idée est audacieuse, tant par l'exiguïté que par la mobilité de la scène. Et ô combien original, car ce vieux véhicule a été le contemporain des faits divers qui sont exposés et le témoin historique de cette époque. La pièce est également jouée en anglais par la compagnie Renegade Saints. Excuse me, pardon me. That was rude of me. When you have a status such as I do in society, private secretary to the president, it's important to maintain a certain degree of respectability. Now, I have a wife who's admirable in every conceivable way. Jacques nous a contactés en octobre 2017. Nous, c'est notre troupe d'improvisation anglophone qui s'appelle les Renegade Saints. Et il nous a proposé le projet comme ça. L'idée était assez complète à l'époque. Donc, c'était de faire ces vraies histoires des meurtres à Genève sur les vieux trams verts de Genève. Et puis, c'était très sympa. Comme on est une troupe d'improvisateurs, on a invité Jacques et son troupe de venir nous voir sur scène. On joue au pub Pickwick sur la rue de Lausanne une fois par mois. Donc il est venu, il a vu un peu notre style de jouer. Et comme toutes les choses, je crois que notre style de jouer a aussi inspiré Jacques. Donc Jacques prend son inspiration d'un peu partout. Et donc il s'est rendu compte tout de suite que
facilité d'interagir avec les gens, c'est très utile sur les trams. Comme on peut voir, on n'a pas beaucoup d'espace pour jouer, donc il faut mettre à l'aise le public, il faut interagir, il faut les interpeller, il faut jouer avec. Donc au fait, le public dans ce spectacle devient une autre comédien avec nous. Et donc être à l'aise avec l'improvisation, ça fait partie de ça. Donc c'était comme ça qu'on a commencé notre histoire de Tram Dram. That'll be 30 centimes, sir. And thank you very much. I just have an appointment up here. If you could wait for me just a few minutes. The meter waits for no man. Oh, I'll make sure it's worth your while. How do you know what... Avec la complicité des traminots, d'arrêt en arrêt, le public découvre des récits, des crimes fous et sanglants qui le font frissonner. Il part à la rencontre de l'étrange père de famille de la maison de verre, du bijoutier dépeceur, du cocu veuf flingueur de Rive ou encore du crime du tram 12. Des chroniques qui deviennent un spectacle ambulant, du jamais vu. Sur 30 représentations, Tram Dram va attirer près de 1500 spectateurs. Alors, je vous fais pas de bisous, le cœur y est, j'ai très mal Vous savez quoi entre vos machins, vos trucs et vos bidules? Moi, je vais me changer. Toi, t'as des bêtes? J'ai voulu me mettre à J'ai des côté bêtes dans la de toi, gorge. ça faisait trop voyant. Je me suis mise à côté interdit, là. Mais là, je vais mettre tout en place. Tout va bien. Bleu, j'aime bien bleu. Vert, j'aime. Ouais, j'ai déjà les yeux verts. Alors, parce que par exemple, celui-là, il est pas mal. Ouais, ça peut être bien. Qu'est-ce que tu m'as dit, un moyen? yes, On a bien pensé à vous hier. Vous nous avez manqué hier. Ah, ben oui. Ouais. Oh, moi, j'étais voir une pièce de théâtre sympa. Signore Giuliani, comment vas-tu? Bonjour. Ciao. Salut. Ciao. On l'a vu parce que tu sais, ils ont sorti l'autre pour moi. Ah oui, celle-là aussi, elle est partie. Ouais. Ça va? Viens ma puce, ouais, viens. Viens. Ouais. Ça va pour le 7. Je pars avec toi. C'est bon, c'est vendu alors. C'est vendu. Oh, ça va être très bien. Ah, il manque une loco. Donc, On n'a plus de locaux. J'ai bien à te faire des crimes, mais ça va pas suffire peut-être, non? ouais. Ça va être juste. C'était celui-là, hein. J'avais contre une idée, et après on verra laquelle on prend. Ça, c'est toujours ça le problème. Mes amis qui sont venus hier voir le spectacle anglais Oui. ont adoré. Elle me dit, et vous recommencez quand? 21. C'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, ah mais alors là tu me le dis tout de suite, je prends le billet d'avance. Prévente de billets pour 21. Je fais des essais. J'étais déjà venu une fois ici au TPG avec cette idée de tram. Alors comment est-ce qu'elle est vraiment née, j'en sais rien. Mais un jour elle est apparue et l'idée c'était de mélanger le tram et l'histoire au début. Pas nécessairement les crimes mais les histoires. Il y avait dans la tribune un journaliste qui publiait un petit mot de billet comme ça sur l'histoire de Genève à chaque fois, Jean-Claude Maillard. Et puis je m'étais dit, tiens, pourquoi pas aller récupérer les propos de Maillard et puis les mettre dans le tram. Et l'idée, c'était de se déplacer, de raconter ce qui s'était passé à l'endroit même où on y était. Avec dans ma tête l'idée de s'arrêter, ce qui est donc totalement impossible. Mais enfin, dans mon idée, c'était ça. J'étais venu, puis au bout d'un moment, j'avais un peu abandonné. Puis j'ai fait d'autres spectacles, j'ai fait vraiment d'autres choses. Et l'anecdote, c'est que j'ai régulièrement au café Slatkin. Un jour, nous arrivions ici dans le café Slatkin avec mes collègues Sandra Montbourri et André Klopman. Nous avions écrit ensemble un recueil de 3 nouvelles policières qui s'appelait 3%. Et nous venions ici avec un journal
une journaliste, un photographe pour lancement dans la presse. Et donc on devait nous prendre en photo dans le café Slatkin, jour de la dédicace du lancement du livre. Et je m'étais installé en ayant pris un bouquin, vu que c'est un café littéraire. Et voilà qu'on arrive, et avec une diplomatie absolument absente, le photographe arrive, déplace les tables, pousse les meubles, met des projecteurs. Et je vois un monsieur qui se trouve être Jacques, donc, dans son coin, qui prend sa tasse de café, qui se fait tout petit. Et moi qui suis terriblement bien éduquée et qui ai énormément de respect pour les gens, je vais vers lui et je lui dis, monsieur, je vous présente mes excuses, c'est vraiment un travail de sauvage. Je suis désolée que vous ne puissiez pas finir votre café tranquillement en bouquinant là et tout. Puis il me dit, bon, mais c'est pas grave. Puis je dis, non, mais écoutez, vraiment, alors ce soir, il y a le vernissage, alors venez nous faire pardonner, passez boire un verre avec nous ce soir pour le vernissage. Ok, on en reste là. Le soir, vernissage, donc, et je vois mon Jacques Salin qui revient, dont je ne savais toujours pas le nom. Je dis, ah, le monsieur de cet après-midi, et il achète Meurtre à Genève, parce que quand je dédicaçais avec mes camarades, mais j'avais sorti parallèlement Meurtre à Genève. Donc, il achète Meurtre à Genève, et il s'en va. Et ça fait pas 3 minutes, il revient, et il me dit, j'ai un projet pour vous et moi. Et dans ma tête, il y a eu un clic immédiat. J'ai dit, ok, je vais le faire. Alors que j'étais pas parti pour ça. Et vous savez, depuis 30 ans que j'écris, des barjots, des cinglés, des tordus, certaines fois, j'ai tout eu qui sont venus me dire qu'ils allaient faire des films avec mes livres. Il y en a des sérieux qui n'ont pas trouvé les sous, puis il y en a des farfelus que j'ai plus jamais revus. Je me suis dit, bon, bah, ça en fait un de plus. Alors j'ai pris ses coordonnées, je lui ai donné ma carte de visite, et puis on s'est dit au revoir. Moi j'ai continué à dédicacer, puis j'ai plus pensé à lui. Et je sors, je fais ok, je vais monter. Alors je n'avais pas le titre, j'avais rien du tout, mais je savais que j'allais tenter de conjuguer le tram avec les meurtres à Genève. Et puis 3 semaines après, il m'a envoyé un mail ou téléphoné, ça je me souviens plus. Et je me suis dit, mais alors vraiment il s'accroche. Et finalement, il me dit, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Alors, je dis oui, mais alors à Verrier, chez moi, parce que je me suis dit, je ne vais pas me déplacer quand même, il ne faut pas exagérer. Et le voilà arrivant un jour d'été sur une terrasse à Verrier, et me déballant cette histoire incroyable de tram, de mes histoires dans le tram. Et je dois reconnaître que j'étais un peu réticente, enfin un peu méfiante. Et puis j'ai pris un peu des informations sur le monsieur, parce qu'on n'est pas chroniqueur judiciaire pour rien. Je me suis renseignée, et puis quand on m'a dit que c'était un type sérieux, je me suis dit on va essayer. Et donc voilà, j'ai donné mon accord pour que le projet puisse prendre forme. Et puis la suite, vous la connaissez, c'est cette incroyable histoire qui a duré 2 ans et tout cet été de spectacle. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais tu fais tout. Oh non, mais tu fais tout. Alors Jacques n'a pas été fidèle à mes textes, parce qu'il a son parler, et sa prose est loin de la mienne. Celle qu'il écrit sur son blog est beaucoup plus raffinée que celle qu'il a mis dans le spectacle, hein, parce que dans le spectacle, c'est lui parler un peu voyou comme ça. Son écriture n'est pas la mienne, mais les histoires, oui, les histoires, il s'est servi de mes histoires, disons. Qui sont, je le rappelle, qui ne sont pas des histoires que j'ai inventées, mais qui sont des histoires que j'ai écrites au plus près de ce que j'ai pu retrouver dans la presse de ces affaires. Il y a les canapés! Est-ce que t'as un frangin qui joue au foot? On m'a demandé ça à moi, celui-là. Non. J'ai fait de la pub. Les canapés pour après. Je n'avais pas du tout voulu assister aux répétitions. J'avais très envie de n'avoir que la vision du public. J'aurais pu, en fait, aller certainement, si j'avais demandé, j'aurais pu aller voir ce qu'on faisait de mes textes et tout ça. Et puis, non, les textes, j'avais vu, parce que Jacques m'a soumis ses textes sur mes histoires, parce qu'en fait, c'est ses textes et mes histoires. Et j'ai pas voulu en voir plus. J'ai préféré attendre la générale et puis, comme tout le monde, voir ce qui se passait. Et le résultat était
J'ai pas encore trouvé l'adjectif exact, je vous avouerai. Le résultat était surprenant, étonnant, amusant. Jamais j'ai pensé qu'on ferait un spectacle de ce livre-là. J'ai écrit 12 romans policiers qui auraient pu faire des films ou une série télévisée. On m'a proposé toutes sortes de choses, mais rien n'a jamais abouti. Et ce livre-là, voilà, donc oui, j'étais enthousiasmée, j'étais émue, oui. L'association genevoise, la GMT, l'association genevoise des musées des tramways, on les a contactés avec une brochure que l'on avait faite publicitaire pour vendre notre spectacle. On a attendu un peu le temps que tout le monde se réunisse, mais une fois réunis, tous les avis tout le monde n'était pas enthousiaste, ce que je peux parfaitement comprendre. Certains avaient des doutes, vous avez raison, moi aussi, mais j'espère moins. Certains voient leur association du musée et tramway, je crois que le mot musée est important pour eux, comme étant les gardiens de la mémoire des véhicules et pas nécessairement des serveurs de salles de spectacle pour des saltimbanques. C'est pas la majorité, mais voilà, ils se sont exprimés, je l'ai su, bon d'accord, très bien. Et puis, in fine, ils ont envoyé 2 délégués, à savoir le président même de l'association et une autre personne qui sont venus, et on a commencé à travailler. Ils nous ont pas dit oui, banco, taper sur la table et puis c'était bon. Il a fallu tout mettre sur la table justement et voir possible, pas possible, envisageable. Nous nous sommes quittés cette première fois en nous disant, bien on se retrouve dans 3 mois. Jacques et Michele travaillent le projet et nous, de notre côté, on prépare le comité à cette nouveauté, puisque un musée du tramway est tourné sur le passé essentiellement, et les gens sont extrêmement attachés au passé, avec une rigueur historique, une rigueur technique qui empêche d'avoir des choses un petit peu artistiques. Et c'est ce que je dis souvent au comité et souvent à l'association. Certes, nous sommes un musée du tramway, mais nous vivons en 2019 et nous devons travailler de manière moderne et actuelle. On était venu ici avec Michele dans le tram, où il m'avait dit, écoute, si on veut faire un spectacle dans le tram, ça serait peut-être bien qu'on monte dans le tram. Ça se tient. On a fait notre petite balade dans le tram, et on s'est rendu compte très très vite qu'on ne pouvait rien faire dans le tram si on n'était pas à l'arrêt. Cette vieille machine brinque-ballante à une mécanique antidéluvienne, les freins crissent, tout branle, voilà. Donc c'était pas possible. Et très vite, donc on a dû tout mettre sur la table. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Combien de temps on peut s'arrêter? Possible, pas possible? Qu'est-ce qu'il en est du trafic? Parce que tout ça, ça doit rentrer dans le trafic habituel des TPG sans créer le moindre accroc, bien évidemment. Et in fine, oh, ça a pris quoi, 3 mois. Au bout de 3 mois, on avait mis suffisamment d'éléments sur la table. Pour moi, c'était déjà très clair dans ma tête, pour Michele aussi. Ce qui fait que, voilà, au bout de 3 mois, on a pu collaborer en disant, bon, ok, on y va. Nous avons revu Michele et Jacques Salin à plusieurs reprises pour finalement délivrer une demande, enfin un accord de principe de notre comité. Et dès ce moment-là, c'est parti, c'était l'aventure qui s'est après concrétisée quelques semaines avec une matinée comédien membre de la GMT dans le tram, un petit tour en tram, un apéritif, pour commencer à souder, à tisser des liens et à faire comprendre que ce projet serait quelque chose qui pourrait être vraiment nouveau, moteur et très dynamique. Tout le personnel qui accompagne Tramdram sont des gens qui font partie de l'association du musée des tramways, de la GMT. Ils sont chauffeurs professionnels ou conducteurs professionnels le reste du temps, mais ils viennent servir leur vieux tram en plus de leurs heures de travail. Ils sont 5 chaque soir, il y a un chauffeur, il y a un chef de train et il y a une personne à chaque extrémité des véhicules pour garantir la sécurité du public, pas que les gens descendent ou que d'autres personnes montent, et puis de nouveau essayer de faire rentrer ce tram dans la circulation classique. On a vu ce que ça donnait. Hein. C'est pas simple d'être conducteur de tramway. Nous dépendons étroitement des TPG. Le tram ne peut pas circuler sans un sillon horaire, sans une autorisation des TPG. Et comme il y avait quasiment 3 semaines de spectacle en juin
Puis, 3 semaines en septembre, c'était quand même assez conséquent et il fallait que les TPG nous donnent leur aval. Ce qu'ils ont fait sans hésiter. Ils sont même allés loin puisqu'ils nous ont offert la pub dans les trams. Ils ont accepté que les affiches soient placardées avec TPG. Ils ont aussi relayé dans leurs agences. Donc on a eu vraiment un support. Ensuite, la prochaine étape, c'était que les comédiens et l'équipe du théâtre aient accès au dépôt pour les répétitions, pour les costumes. Et TPG, de nouveau, a donné son plein accord, son soutien, a prêté des laissez-passer à toute l'équipe de la Mouette et ont pu commencer les répétitions dans le tram pour monter ce spectacle. Pour nous, c'est un gros défi parce qu'on ne voyait pas une scène de théâtre au travers d'un tram et d'une remorque, mais au fur et à mesure que la pièce prenait forme, on a trouvé ça extrêmement génial, pour ne pas dire autre chose. Et puis on s'est rendu compte que Jacques avait eu des idées, il avait tout compris, et puis installait cette scène transversale à l'intérieur du tram et de sa remorque de manière incroyable. Et ça devenait très vivant. Est arrivée ensuite la répétition générale. On a dû faire d'abord un filage pour qu'on puisse... Un des gros défis était d'arrêter le tram sur le réseau pour jouer les scènes. Où pouvons-nous nous arrêter sans gêner le trafic et sans prendre trop de temps et sans aller trop loin. Donc c'était un défi assez intéressant qu'on a pu réussir à relever en s'arrêtant à Plainpalais, lieu de départ. Pourquoi Plainpalais? Puisque c'était l'endroit le plus aisé pour faire l'échange. Les gens pouvaient poser leur voiture, venir facilement en transport public et nous pouvions stationner sur l'arrêt de la 17 et facilement rester là plusieurs minutes. Permanent ce soir. Ah oui, d'accord. Volontiers. Après, tu vois, c'est les comédiens qui les rangent, moi je m'en occupe pas. Ma fonction, c'est le maquillage et parfois aussi la coiffure ou la perruquerie. Et là, c'était pour le maquillage des personnages qui allaient animer les trames. Et voilà, avec Jacques Salin, pour qui j'avais déjà travaillé, moi j'ai été très contente parce que ça change beaucoup des lieux où on peut maquiller, comme dans les théâtres ou les opéras. Voilà. Un petit peu de mascara quand même. Ouais, yes, dear. Je le mets moi? Oui, donne-le-toi. J'ai commencé au Grand Théâtre. Et là, alors d'abord c'était avec ma maman que je maquillais toujours. Ensuite il y a eu l'école, parce que j'ai été maîtresse d'école pendant 5 ans. Alors il y avait les petits gamins à maquiller pour les promotions. Puis un jour, j'ai commencé au Grand Théâtre parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et j'avais pas de diplôme, rien, mais j'aimais faire ça. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait 20 ans à l'opéra. La rencontre avec Jacques avait écrit un livre et il l'a transformé en pièce de théâtre. Et il a cherché une personne pour faire la mise en scène. Parce qu'il n'était pas metteur en scène. Alors il a trouvé une jeune femme avec qui j'avais travaillé, puis elle lui a dit « Ah, ben moi je connais une maquilleuse ». Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques, et après il m'a demandé, chaque fois qu'il montait un spectacle, il m'a demandé d'y participer. Alors profitez bien parce qu'après vous allez voir un maquillage de cocotte. Hein. Non, ça va pas être la même. Hein. Une maquillée des années 30. Ah ouais, non mais plus que ça. Hein. 25. Ouais, puis alors, bien pouf. Hein. Ils sont où hein, pendant les voyages? Ils sont à l'arrière du wagon. C'est le seul endroit où ça gêne pas. Là, le metteur en scène va s'occuper du nerf de la guerre, c'est-à-dire des bouteilles. T'es pas de ceux qui veulent pas de trucs sur les paupières, hein. Il y en a qu'un. Non, au rond-point de Plainpalais, en fanfare. Comme on faisait avant avec la commode à Youth, mais là on a les musiciens, on arrive en fanfare,
On s'installe devant le rond-point de Plain-Palais, on descend les boissons, on descend tout ça, etc. Et eux, ils continuent de jouer mollo quand même, de façon à ce que vous puissiez faire vos cris de guerre. Parce qu'il suffit d'être pas trop loin l'un de l'autre et ça fonctionne. Comment qu'elle était seule dans son lit en face de cierge. Tac, tac, je vous donne les tops. Pas de soucis, je suis là, je vous donne tous les tops nécessaires. Ah oui, il a pris le scotch pour le petit sac plastique. Voilà, c'est Non, mais je l'avais vu. Tu l'avais vu, ok, d'accord. Cool. 5 minutes. Et là, quand tu n'es pas là, Tienne, pantalon, chemise, Ah ouais gilet. Ouais, parce qu'elle a un jean, toi les jeans. Ah ouais. Ok, d'accord, je vais chercher mes clés et on y va. Alors quant aux véhicules qui ont été utilisés pour tram-dram, eh bien la motrice est un tram qui a été construit en 1901 et qui a subi une révision générale aux ateliers de la jonction en 1936. Donc à l'heure actuelle, il est en version 1936. Pour nous, c'est vraiment la pièce historique de notre musée des trams, puisqu'on veille à ce qu'il soit maintenu dans cet état-là. Il y a une valeur très patrimoniale. Ça va même jusqu'aux pubs sur le tram. Tram-dram a été une exception, puisque les pubs qui sont affichées sur le tram sont des pubs d'entreprises qui existaient en 1936. On se tient encore à cette rigueur. La remorque est une remorque construite à Neuhausen, à la fabrique de wagons. Elle est de 1919. Elle fête cette année ses 100 ans. Et ce convoi eh bien, a été préservé depuis 1973, quand les trams de ce type ont arrêté de rouler sur le réseau TPG. Eh bien, une équipe de passionnés ont réussi à préserver la motrice 67 et la remorque 363, tout d'abord sur des voies de garage à la boucle de Moelle-Sula, où le tram était à tous les temps. Et puis par la suite, la chance, quand le dépôt du Bachet où nous sommes s'est construit, les TPG ont accepté que le tram soit mis à l'abri, ce qui nous a bien arrangé. Pour la petite histoire, le tram est toujours propriété des TPG, la remorque aussi, donc en fait, c'est bien que leur matériel soit à l'abri. Il a l'idée de faire du théâtre dans des lieux, dans des espaces où les gens ne s'attendent pas à un événement théâtral. Quand il nous a fait jouer Amitié sincère au Moulin à Poivre, qui est une jolie salle dans laquelle j'avais déjà pas mal travaillé, mais où il y a une scène qui existe et qui a toujours été occupée en tant que scène. Lui, il a complètement transformé et il a créé un espace scénique à l'intérieur de la salle. Et il a exploité la scène pour 2-3 éléments du dispositif, mais de façon tout à fait annexe. Et là, on était déjà extrêmement proche du public. Et l'idée du tram, c'était d'augmenter encore à l'extrême. Là, je ne sais pas ce qu'il pourra faire de plus. Il ne va pas faire des spectacles dans des ascenseurs ou je ne sais pas. Là, on est devant les gens.
avec ce jeu du regard merveilleux, tout à fait intéressant, avec les gens qui sont heureux qu'on attrape leur regard et qui l'acceptent, et puis les gens que ça gêne énormément et qui détournent les yeux et qui refusent le regard. Et c'est ça l'idée de ça là. Je pense qu'il va poursuivre sur cette voie de s'approprier des lieux qui ne sont pas des espaces, pas forcément des lieux, mais des espaces, des situations qui ne sont pas destinées au théâtre au départ. Et ça, c'est une très 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 bonne idée, très trendy. Et il est bon pour ça. Il a vraiment une imagination débordante, puis surtout il ose. Il aime fabriquer des objets. C'est un j'allais employer l'horrible mot de bricoleur. Il déteste ce mot, bien entendu. Mais c'est un homo faber, c'est un type qui fait des objets, qui construit des choses. Et ce qu'il aime, c'est avoir une idée initiale et réaliser l'objet qui est en accord, enfin qui est dans le droit fil de cette idée jusqu'au bout. Tu remontes pas dans les wagons, t'as compris? Moi non plus, je vais te fracasser la tronche! Et à la fin, il a un objet, un bel œuf, une chose ronde qui fonctionne, et là, il est heureux. Et c'est extrêmement valorisant, joyeux, terrifiant, exaltant de l'accompagner dans des projets de ce type-là. Je t'ai déjà dit que je voulais pas te voir ici, toi! Casse-toi! Espèce de peine à jouir, dégage! Fesse molle! Ah, mais t'as vu à quoi tu ressembles? Traînez! Pauvre type! Ça vous fait rire? Ensuite, c'est peut-être la dernière. Ce qui était surprenant, c'est la location. Je m'en étais pas trop inquiété au début de la production de ce spectacle. Parce que voilà, vieux briscard du théâtre, je savais à peu près comment les choses fonctionnent et je voyais pas en quoi Tram Dram allait changer des habitudes qui étaient les nôtres. Donc ni Michele Rizzello ni moi-même avions prêté attention à la location, même si nos femmes respectives trouvaient qu'on était un peu léger sur le sujet. Bien. Et à un moment donné, on a été regarder où en était la location. On était tout début juin. La première, c'était le 11. On avait mis la location 15 jours, 3 semaines avant, quelque chose comme ça. Plein. J'étais à Marseille. Je reçois un message de Michele. Jacques, ça commence à gonfler. C'est bientôt plein. Si on continue à cette vitesse-là, dans la semaine, 10 jours, ça va être plein. Et ça a vraiment été la grande surprise de Tram Dram. Ce que j'avais pas imaginé, c'est l'attachement des Genevois à leur vieux tram. Il y a quelque chose qui tient de l'attachement très fort à cet objet-là. Chacun me disant « Ah, mais moi j'ai pris le 12, ah, mais moi j'ai pris le 6 quand j'étais petit » et qui parlait de ces billets qui se développaient sans fin, les rouges, les verts, les roses. Enfin, chacun a une anecdote là-dessus. Il y a un attachement très fort des Genevois sur leur tram, ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un engouement pour ce spectacle. Et puis alors profiter aussi quand même, parce que c'est la moindre des choses, de remercier les TPG qui nous ont soutenus magnifiquement bien et publier l'information dans leur véhicule. Ce qui fait que voilà, la grande surprise, c'est vous, le public.
en fait, Meurtre à Genève fut mon premier livre. Donc je n'avais pas encore écrit avant. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 30 ans. J'avais toujours rêvé d'écrire. J'avais jamais osé, comme beaucoup de gens. Et j'étais devenue journaliste, chroniqueuse judiciaire. Alors évidemment, ça avait alimenté largement l'imaginaire policier que j'avais déjà en tête grâce à Simenon, grâce à Agatha Christie. J'ai des racines totalement banales, mais très solides. Et quand un été de 88, mon patron Jean-Claude Nicole à la Suisse m'a dit « Mais pourquoi vous ne nous faites pas des feuilletons sur les anciennes affaires criminelles? Je sais que vous avez envie d'écrire, parce qu'une fois je m'étais confiée à lui. » Puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Et en fait, comme je travaillais beaucoup de nuit à l'époque, j'étais célibataire, j'étais jeune, je laissais ceux qui avaient des familles avoir les week-ends, etc. Donc je passais beaucoup d'heures la nuit à la rédaction, et puis on s'embête dans une rédaction la nuit. Donc moi je descendais dans les caves, j'allais fouiller dans les archives, feuilleter les grands bouquins d'archives pleins de poussière. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces histoires policières. Et en fait, ça a été mon premier travail véritablement d'écriture. Et j'ai rédigé ces histoires, en plus, à l'époque, je les ai rédigées sous forme de feuilleton. Parce qu'une histoire faisait une semaine pendant l'été. Et donc, il fallait les rédiger avec un suspense, avec une montée de suspense à la fin et une cassure en disant la suite demain, pour que les gens, le lendemain, empoignent le journal, et voilà. Et ça a eu un succès absolument incroyable. Et donc, tout le monde m'a félicité à la rédaction et tout ça. Et donc, c'est un livre hyper important pour moi, parce qu'en fait, là-dessus, Monsieur Slatkin, le papa de mon éditeur actuel, Édouard Slatkin, est venu me voir en me demandant d'éditer mes histoires, ce qui est absolument inespéré dans la vie d'un auteur, qu'on vienne vous chercher. Et j'ai timidement retravaillé mes textes pour qu'ils ne fassent plus que des histoires entières et pas des feuilletons. Et puis, le livre est paru avec le soutien du journal en plus, donc j'ai trouvé tout un lectorat. Et en fait, ça a été le détonateur, parce que quand on a un livre, on se dit qu'on peut... même si c'est pas la même chose qu'un roman, mais enfin on en a déjà un, donc on a un tout petit peu de poids, comme ça on se dit oui, non mais je vais arriver à en faire un autre, et puis les autres se sont enchaînés comme ça. L'enquête menée par leurs collègues montre que Yolande Taparel n'était une jeune fille rangée en apparence. Elle ne semblait pas curieuse, ne cherchait pas d'histoire, ne frayait pas avec les hommes, seulement elle balançait à tout va. Ainsi, la vie de Yolande Taparel commença-t-elle d'apparaître comme plus mystérieuse encore que sa mort, faite d'intrigues interlopées, de filatures sordides. Une occupation complémentaire qui n'était pas sans risque. Un rôle trouble qui mettait souvent ses employeurs dans de sombres emmerdements. Toujours est-il que, faute d'indices, ou peut-être à cause de pression politique, comme ça a été beaucoup évoqué à l'époque, l'affaire s'enlise. Quand le livre est sorti en 1990, ça fait bientôt 30 ans, la première version. Et donc, il y avait toute une génération encore en vie, qui n'est plus là, hélas, aujourd'hui, qui avait vécu beaucoup de ces faits divers. Et notamment mon grand-père, qui se souvenait très bien de plusieurs de ces histoires, et qui s'était un peu fâché, parce que donc, dans le livre, j'ai donné des noms fictifs. C'était un souci journalistique d'éviter aussi les ennuis en sortant des noms que certains descendants portaient encore. Et mon grand-père m'a dit, mais enfin de Bleu, c'est pas vrai, c'est complètement con de pas mettre les vrais noms, enfin tout le monde sait qui c'est. Et c'est drôle aujourd'hui de se remémorer ça, parce qu'en fait aujourd'hui plus personne sait qui c'est. Et la génération des trentenaires d'aujourd'hui qui me lisent, parce que du coup, vu mes années d'édition, j'ai un nouveau public, j'ai déjà presque 2 nouveaux publics qui sont venus. Mes nouveaux lecteurs d'aujourd'hui, ils savent absolument pas qui était le bijoutier sanguinaire, qui était l'amoureuse au poison, alors que pour mon grand-père, c'était absolument évident, et les noms étaient connus de tout jeune. Les recherches commencent.
Je sais pas. Les agents produisent un portrait de Paul Burger. Visage souriant, dents dégagées, oreilles décollées. Auberge, café, restaurant. Partout où Paul Burger aurait pu séjourner. Quand j'ai su qu'on tournerait dans un tram, et dans le tram historique en plus, parce que je le voyais de temps en temps passer à Genève, et c'est vrai que l'objet était intriguant, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est dit, les premiers temps, on s'est dit comment on va faire pour trouver la place de jouer, parce qu'on avait plus ou moins mesuré, et on se disait, avec les genoux, avec le passage, le couloir et tout ça, ça va être un peu chaud. Et en fait on s'est accommodé, les gens étaient très bien, et on s'est rendu compte qu'on avait plus de place qu'on avait, et l'objet est vraiment magnifique, le fait de jouer dedans. C'est un peu comme une machine à remonter le temps, et puis on s'en rend compte aussi quand on traverse la ville, parce que les gens, tout de suite en voyant le tram, ils ont une attitude différente, ils commencent à saluer, et c'était magnifique de jouer. Vous souriez, vous avez l'air de connaître, non? Vous êtes sûr? Oh, d'accord. Et vous? C'est pas de la famille, non? On aurait essayé. Attends, j'ai quelque chose là. Ah oui? Ah oui! Hein? On le recoiffe? Une cravate? Regardez là-bas. Ouais. Ah, pareil. Hein. Ouais. Pareil. Vous avez Paul Burger? Est-ce que vous fumez? Ah, mais c'est pas lui, il y a une cigarette là sur la queue. Ah oui, c'est pas lui. Oh, vous protestez. À vous entendre, vous n'étiez rien d'autre que leur médecin de famille, si je comprends bien. Mais pourtant, vous semblez avoir été très lié à cette famille, même à distance, même depuis Morgin. Mais enfin, maître, un suivi médical, pas pastoral. Et pourtant, vous vous êtes rendu à Morgin. Je ne suis jamais allée à Morgin. Oh, jamais allé à Morgin. Le fait que le public soit pris à partie tenait d'abord de l'écriture d'un des sketchs, ça c'est sûr, d'une des histoires, où je voulais que le public participe, parce que de toute façon, il participe, on est à 5 cm d'eux. Donc je m'étais dit, au lieu de faire comme si on les voyait pas, on va tout faire comme si on les voyait. Donc là, le public est pris à partie. Ça fait pas partie des habitudes de la Mouette. C'est pas une marque de la Mouette de faire jouer le public. C'est vraiment une marque de l'implantation de la scène sur laquelle on joue. Non mais dites donc, vous corrigez votre langage. C'est vous, là, vous me laissez pas parler terre. Hein? Vous me laissez pas parler, c'est pas facile, hein? Vous voulez pas lui dire? Fort, il n'entend pas. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Bon très bien, allez-y, continuez. Je vous laisse parler. Mardez. Mais merci. Même les canards, vous voulez pas se baigner? L'eau était trop froide. Ah oui, trop froide. Oui. Au mois d'août, oui. C'est vous qui l'avez... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Tram Dram, je suis pas tout seul. Hein. Je travaille avec Michele Rezzello, on est ensemble, on a fondé La Mouette ensemble. Et un soir où on était en train de bosser, discuter, qu'est-ce qu'on fait, comment, on posait les premières questions, on essayait de trouver les premières réponses, qui est encore plus difficile à faire. Et je sais plus à quel moment, Michele dit, alors on pourrait le faire aussi en anglais. Et cette idée m'avait absolument pas traversé la tête, mais lui, oui, il l'a mis sur la table, et tout de suite, j'ai dit, ouais, on va faire ça. D'accord, on va faire ça. En tout cas, on va essayer de faire ça, parce qu'on tente beaucoup de choses au théâtre. Yolande Taparel leaves her workplace. She changes her shoes, puts on her little hat, takes her purse and heads to the Rondo de Carouge tram stop. 6:20. She arrives at the Rondo stop, lights a cigarette, and then waits as the tram circles around to head off in the opposite direction. 6:23, the tram arrives, last stop. J'ai contacté les troupes anglophones de Genève et des environs, comme on dit. Et puis, il y a une troupe qui a réagi, vraiment, qui était les Renegades 7. Et je ne sais pas si je le dis bien. Et on était les voir, tout simplement. Ce qui me séduisait surtout chez eux, c'est leur côté théâtre d'impro. J'aime bien ça. Non pas que je pratique du théâtre d'impro, alors absolument pas. Mais vu l'espace dans lequel on joue, l'improvisation étant attendu qu'on a les gens du public sur les genoux et inversement, ça permet d'avoir des comédiens extrêmement réactifs à ce qui se passe dans la salle. Quand on joue habituellement dans des salles de théâtre, on ne voit pas le public, on voit les deux premiers rangs, comme vous le savez. Et après, c'est un gros trou noir. Donc on entend les réactions, mais on ne voit pas les réactions. Ou très peu. Et là, les réactions, on les a, c'est immédiat. Le juge de paix, il est immédiat.
Si on plante ou si on réussit, on le sait instantanément. Bercha, were you Mrs. Italo's lover? I was never her lover. No. You sound very sure. You're sure is that what's written, sir? Very well. You were only the family doctor. And yet, you are accused of following the Italos everywhere, even to Morjan. It is medical attention, not some pastoral one. And yet you did go to Morjan, did you not, doctor? I never went to Morjan. No. Are you sure about that? Sure. Well... J'ai trouvé qu'il y avait une telle dynamique dans leur façon de faire de l'impro que ouais, ça m'a vraiment tenté. Eux aussi, on s'est mis autour d'une table, puis on a dit bon, ben, on y va. You live in Winterthur? I do. And where are you staying in Geneva? It's very close to here, actually. It's right by the lake. It's quite a Where exactly are you? Where exactly are you staying? Je crois que c'est très important que Tram Dram soit joué dans les deux langues. Il y a beaucoup de théâtres à Genève qui commencent à se rendre compte justement qu'il y a un énorme public anglophone à Genève qui aime voir les spectacles et qui n'ont peut-être pas encore le niveau de français pour le faire ou qui aimeraient simplement aller voir des choses en anglais. Il y a plein de théâtres qui font des sous-titres en anglais, certaines soirées, c'est très sympa. Nous, on joue en anglais notre improvisation depuis des années et puis on a un public très loyal qui vient nous voir et c'est grâce à l'ONU et les organisations internationales mais aussi aux banques, grâce à plein d'autres choses. Genève, ça s'appelle une ville internationale. Et c'est pour ça que je suis très contente que ce spectacle qui raconte des histoires de Genève, des vraies histoires de Genève, a réussi à réunir vraiment ces deux communautés. Before I knew what an inveterate slut you were, no wonder your ex-lover chucked you out into the street. Oh, I've seen some sleazy, low-life behavior in my life, but nothing like you. What a loser he was. He was a naive idiot who thought that I would keep his post-coital confidences secret. Well, the press. His wife and her lawyer. C'est les mêmes histoires, mais c'est pas le même spectacle. Il y a quand même cette petite différence dans le texte. Il y a des traductions qui n'ont pas pu être faites, ce qui fait qu'ils enveloppent les actions d'une autre manière. Alors, les gros points fixes, oui, ça réagit exactement de la même manière. Maintenant, ils ont des particularités qui font que le public ne réagit pas au même endroit, compte tenu que l'endroit n'est pas le même. Il y a des traductions, quand j'ai écrit ce spectacle, quand même un peu inspiré de San Antonio et de Michel Audiard. Je ne sais pas si on peut traduire du San Antonio en anglais, je ne pense pas que ça soit possible. Mais alors ils ont leur spécificité, ils ont leur objet. On a une scène qui est la scène du fou. La façon dont Chakib le fait en français, il a son dingue, vraiment, vraiment dingue et déjanté. On a essayé de le travailler avec Dara en version anglaise, impossible, il n'y arrivait pas, c'était pas son personnage. Ce personnage-là appartient à Chakib. Donc avec le même texte, il a créé un autre personnage dingue. Ça, l'avantage des dingues, c'est que la palette est large. Et il nous a fait une sorte de Pierrot de la Lune allumé, qui est vraiment fantastique. Un doux rêveur, comme ça. Et là, ça marche. Ça marche bien. Maintenant, oui, les grosses ficelles, tout le monde réagit au même endroit. Ça, c'est sûr. Notamment quand on met la tête dans le four et que le four s'ouvre et qu'on voit une tête, que ce soit la tête de Vicky ou que ce soit la tête de Chakib, il ne change strictement rien. La surprise est la surprise et ils réagissent au même endroit. Well, it's a head. Head for a tête de veau. A tête de veau. Yes, you could say that, a tête de veau, yes. That's wonderful. Has the butcher deboned it, or will you be doing that yourself? Debone it? I'll do it myself, but how do you turn the oven on? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour un dépôt. Je vous écoute. Ouais, je travaille à la voirie. Ah, dis donc, c'est comme nous, hein. On en voit de belles dans nos métiers. Ah bah vous croyez pas si bien dire, hein. Regardez ce que j'ai trouvé. Une jambe de dame. Wow, mais elle est belle, on dirait une vraie jambe. Une vraie. Bon bah si c'était une vraie, hein, moi j'en aurais plein les mains. C'est la droite ou la gauche? Bah je m'en fous. Comment vous en foutez? Ouais, je m'en fous, il y a une récompense. Oh mais dites donc.
Good morning, ma'am. Oh, good morning, sir. I found something. What did you find? I work at the sanitation department. And I bet you see everything just like we do, right? Indeed, look. A woman's leg. Oh, that's not a real leg. If it was a real leg, my hands would be all covered in blood. That is true. However, for the report, we must be formal. On est vraiment très contente d'avoir été invités à participer à ça et comme ça on crée des liens entre les communautés parce que c'est assez isolé et personne ne veut que ça soit comme ça, mais c'est comme ça malheureusement. Et quand on arrive, on est nouveau, on est des expatriés, on trouve d'abord des repères parmi les gens qui parlent les mêmes langues ou qui sont dans la même situation d'arriver dans le pays. Mais après, on cherche à créer des liens et c'est pas toujours facile. Donc je suis très contente que ce spectacle a réussi à réunir ces deux mondes de Genève internationale et Genève suisse. Receding hairline, prominently displayed ears, smiling face. Wait, hey, Bill. I think we got him. I think we got him. Oh, wait. He's not wearing a tie. Oh, can't be him. It's not him. Can't be him. All right. Have you seen this man? The police follow. Je tenais à ce que les répétitions se fassent bilingues. Donc, on faisait les répétitions, non pas par langue, mais par véhicule. C'est-à-dire qu'on répétait soit les deux équipes de la motrice, comme elles sont ici, donc les banquettes l'une en face de l'autre, ou comme on le voit là-bas derrière, selon un système un peu plus CFF. Et donc les mises en scène étaient différentes. On peut pas, en tout cas les mises en place sont différentes. Donc on répétait par véhicule et non pas par langue. Ce qui fait que ça permettait aux francophones de nourrir les anglophones de nourrir les francophones, chacun avec leur spécialité. If Geneva streets could tell their tales, what heinous crimes would they unveil? Donc c'était très sympa parce que comme ça on a vraiment commencé à rencontrer les autres, à les connaître et puis on s'est inspiré les uns des autres et on a vraiment beaucoup échangé des idées et c'était très sympa parce que si ça aurait été les deux groupes des deux langues, bon, on aurait fait peut-être le même spectacle, mais on n'aurait pas vraiment créé la même chose. Comme ça, c'était vraiment une expérience de co-création qui était très sympa. Il y a eu des influences très fortes, mais chacun a quand même gardé sa particularité. Quand un comédien trouvait quelque chose de profond et de partageable pour les deux équipes, c'était parfaitement partagé. Puis quand un comédien trouvait son truc, on le lui laisse, bien sûr. Donc on a travaillé ensemble, vraiment. Let's fill out the report. Have you ever even filled out a report before? Well, sure, many times. So why are you handing it to me? Can't you report yourself? Now, why would I report myself? I'm the chief investigator. Go ahead, you write it. You mean right now? Well, there's no rush in a condition, but still, go ahead, report. Oh, she's dead. Well, being a Moida investigation... L'idée de jouer dans un tram, comme moi j'ai reçu l'idée, c'était un peu intéressant parce que j'ai jamais joué dans un tram et en plus, la situation c'est qu'on me voit, je suis une dame un peu large, un peu ronde et on a dit on va jouer dans le tram. Donc là c'était un challenge. Et donc à un moment donné, ça fait peur. Mais après, on prend dans le jeu. On oublie qu'est-ce qui se passe et on joue avec le public. C'est énorme, c'est quand on voyage avec les gens. C'est génial. Excuse me, who do you think you are closing my taxi door? The man owes me money, and the man is going to pay me. Dans le groupe, notamment, on n'a pas que des anglophones de langue maternelle, on a un espagnol et puis des anglophones un peu de partout. Donc ça fait aussi une partie importante de Genève internationale, c'est que même si l'anglais c'est la lingua franca, si c'est pas le français, c'est pas que les Anglais ou les Américains, c'est des gens de partout qui peuvent profiter des choses qui sont données en anglais à Genève. The head is wrapped in a black cloth. The body is wedged between two shoe boxes. Inside one of the shoe boxes, they find 2 cartridges and a Browning gun. They unwrap the head. It's Paul Berger. There's no need to look any further. They must find Mr. Weiss.
If Geneva streets could tell their tales, what heinous crimes! On a beaucoup de chance avec le public qui vient voir Tram Tram parce que déjà, tout le monde est déjà capté par l'idée, tout le monde est charmé par l'idée de pouvoir monter sur ces vieux trams et profiter de la ville. Et après, les gens sont vraiment fascinés de découvrir ces histoires. C'est vraiment un petit morceau de l'histoire qu'on arrive à leur présenter. Et ils apprécient. Et puis, toujours le retour qu'on a le plus souvent, c'est simplement je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a beaucoup plu. Donc c'est un spectacle qui est difficile de décrire. Au début, j'ai pensé, quand Jacques l'a décrit, j'ai pensé que ça sera une murder mystery, donc quelque chose où le public devient un peu le Sherlock Holmes de l'histoire, mais c'est pas ça. On raconte une histoire d'une façon un peu ludique, pas pour vraiment résoudre le mystère, mais simplement pour en profiter, apprendre et se réjouir. Et donc le public, après, ils comprennent ça, ils apprécient beaucoup. Look for the left eye. And the left eye is the one. There is a reward. Maybe the missus is already the left eye? No. Oh, lovely. La traduction, ça a très vite été pas un problème, mais c'était quelque chose auquel il fallait vraiment qu'on s'emploie. Donc, elle a été faite en 2 voire 3 temps. Premier temps, ça a été traduit à 80%, parce qu'il y a plein de choses, voilà. Donc 80% de traduction du texte que j'ai écrit. Puis, ce texte arrivait sur la table de la salle de répétition, et il le lisait. Comme me disait Vicky, on voit que c'est une francophone qui a traduit en anglais. Même si la personne est traductrice de métier, mais bon, ils le sentent, bien évidemment. Donc ensuite, il fallait mettre ça à la sauce anglophone, ce qui n'est pas une traduction, quelque chose de plus. Donc ils prenaient le texte, les anglophones, et ils partaient dans une des salles de répète, et ils rebossaient dessus. Puis ensuite, la traduction a continué pendant le travail, pendant qu'ils étaient en salle de répétition. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en 3 temps. 80% de traduction de base, quelques pourcentages de plus autour de la table, et puis le reste en travail. I'm sure you wouldn't mind my asking Mr. Schleppke. I don't know why this is coming to my mind at all, in fact, but did you try to drown Mr. No, I didn't try to drown anyone. I drowned anybody. I'm just asking again, did you try to drown Miss Annabelle? No. Cette histoire de bafouille, ça commence à m'agacer, ça. Ça me fracasse, Ah, je l'ai eu. Elle est là. Vous voulez? Non. Il y a 3 rôles en fait, puisqu'on joue à chaque fois 3 scénettes. Et alors, je pense qu'on parle principalement de Schleppy, puisque c'est celui où je suis on va dire, ouais, je sais pas si c'est le comédien principal, mais c'est un peu le centre de l'action. Et c'est celui qui effectivement avait le plus de réactions vis-à-vis du public. Donc, alors celui-là en particulier, ça a été un travail en amont, puisqu'on a cherché, il y avait déjà dans le texte quelque chose. Donc on a retravaillé le texte pour qu'il colle, pour qu'il y avait un jeu de contrepétrie et tout ça. Et un peu en jouant, un soir c'est arrivé, ça a été un peu, à un moment donné c'est parti, il y a des tics qui me sont arrivés, on a commencé, puis Jacques m'a tout de suite fait, ok tu gardes ça. Et puis du coup bon, on est resté, puis ça partait quoi. Non mais c'est vrai, comment fourrer mémé dans la cave. Comment oublier des faits aussi graves. Ensuite, elle est remontée toute nue sur la berge. Oh, mince. Non, sur la berge. Sur la... Vous avez compris quoi, vous? Elle est remontée toute nue sur la berge. C'est ça, sur la berge, j'ai tout vu. Déjà, ça m'a énervé, j'ai pris ma rame. La rame du bateau? Non, pas bateau. Non. Mais la lame de rasoir.
Et vous avez voulu l'égorger? Oui. On a été totalement surpris de la réaction du public, totalement surpris de la location. J'ai sur mon bureau des demandes de réservation d'entreprises pour avoir ce spectacle et pas nécessairement pour les fêtes de fin d'année, juste là maintenant. Et j'en ai, je crois, une quinzaine sur mon bureau et je peux pas les honorer. Ça c'est rare que je puisse faire ça. J'y arrive pas, je peux pas. C'est plein. Et les gens viennent ici sur le quai, au rond-point de Plain-Palais, en espérant avoir des places. Il y a des gens qui sont venus 3 fois. C'est extraordinaire. Déjà que les gens se déplacent, le public se déplace pour voir ce qu'on fait. Merci infiniment. Mais de là à se venir 3 fois pour voir s'il y a des places, fort heureusement la 3e fois, eh bien on a pu les accueillir et ils sont montés dans le spectacle et bon, ça s'est bien terminé, tant mieux pour eux. À l'hôpital, Annabelle ouvre les yeux. Autour d'elle, des personnes en blouse blanche. Les souvenirs lui reviennent. Roger a essayé de la tuer. Elle va alors sombrer dans le coma. Les médecins, moi j'ai trouvé génial d'être presque assis sur eux, on va dire. C'était un petit peu l'impression qu'il y avait dans le public. Et en fait c'est un échange qui est juste extraordinaire. Moi je trouve que le public nourrit énormément le comédien ou la comédienne. Et moi je viens de l'impro théâtrale et dans l'impro c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des gens qui viennent, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent des choses. Et je pense que du coup ça a beaucoup servi ce format de spectacle. Et puis pour les gens aussi c'est hyper chouette de pouvoir presque toucher le comédien ou la comédienne en se disant ah il est vers moi, enfin, c'est vraiment très intéressant. Et ils se sentent aussi comédien un petit peu pour eux aussi, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Oh, je suis trop grand, ça va dans le cadre. Merci infiniment, ça fait chaud au cœur. Merci, vous êtes heureux, on a pu vous faire. Eh ben parfait. Désolé d'avoir scindé le couple. Non, mais c'est pas grave. Vous savez, ça fait 50 ans qu'on est mariés, on peut dire c'est non, arrêtez. Bravo, ça m'a fait plaisir de vous le. Merci beaucoup. Merci encore. Ravi. Elle cocotte, client de pince-cul, croqueuse de diamants, fouilleur de culottes. Maudit soit le bordel où je t'ai rencontré. T'étais pas si mécontent de m'y retrouver dans ma loge de théâtre que tu traites aujourd'hui d'alcool de maison close. Oh, mais je savais pas que le rôle de cocu continuait dans les coulisses, moi. Je commence à comprendre pourquoi son ancien mari l'a foutu un coup de porte dans le cul, hein. Là, des décollages, j'en ai vu, mais là, tu partais pour la lune. Quel tocard. Il ne m'a pas viré du tout. Un grand naïf qui pensait que j'allais passer sous silence ses confidences. Post-coitum. La presse, son avocat, sa femme en ont fait leur chou gras de ses confidences. Maintenant, il est sans théâtre, logé à l'hôtel du Nord-Méduc. Les poches vides. Ah, elle, les poches pleines, elle s'est réfugiée illico, les yeux mi-clos, dans les bras d'un aristo, un gros chiotte de la bourse, doré sur tranche, sans parler de tes comptes en Suisse. Un grand nigo. Un grand con, celui-là aussi. Friqué comme un oncle d'Amérique. Il voulait cultiver un petit jardin. Je vais vous faire bien. C'est beau. Et son petit jardin, le vendait au prix de Versailles. Les patrons de la bourse, ça ne pêche pas dans les squares, cher ami. Ce qui les intéresse, c'est la petite pelouse. Dans quel monde on vit? Dans un monde qui prévient de passer un petit coup de balai de temps en temps. Justement, à te voir, il n'a pas encore vidé les poubelles. Ordure! Non mais dis donc, Morus, c'est quand même pas moi qui envoie des petits paquets cadeaux. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai ressenti le fait de jouer très près du public, alors que ce soit dans la motrice, le wagon ou à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau. En plus, je l'ai vraiment fait la première fois à la première générale. C'est-à-dire que toute la première fois qu'on a joué, j'avais jamais mis le costume, j'avais jamais joué dans le tram, j'avais jamais joué avec les gens si près. Il est où? Il est où? Il est où, Pinton? Un petit bonhomme tout maigre, en costume noir, du genre bourgeois honnête. On peut confondre avec un parapluie. Un traîne-cul de ministère.
c'était un petit peu impressionnant. Il y avait le stress du texte, évidemment, et puis en même temps, il faut aller chercher le regard des gens. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué tout en même temps. Et puis au fur et à mesure des représentations, ça se fait beaucoup plus naturellement, ça se fait, voilà, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Foutu dehors! Connard! Quel connard! Mais quel connard! Moi qui ne suis que douceur, que chaleur, illustre dans l'intimité. C'est un peu déstabilisant d'être si près que ça. Et puis moi, j'ai surtout pas l'habitude que les gens, quand je rentre dans la motrice et que je crie « il est où ?», il y en a toujours 2 ou 3 qui veulent me dire où il est, évidemment. Donc, les consignes de Jacques, c'est de ne pas rentrer dans l'impro avec les gens, mais de dire mon texte. Donc, c'était aussi compliqué de gérer l'intention du spectateur, mais en même temps de jouer ce que je dois jouer. T'as vu à quoi tu ressembles? Monte là-bas! T'es moche comme un fou! Dégage! Traînez! Tordu! Jouer dehors, c'est aussi compliqué, mais plus par rapport au bruit. Moi, c'est plus le bruit qui m'a gênée. Pas la proximité des gens, parce qu'ils sont quand même plus loin que quand ils sont assis. Mais voilà, gérer le bruit, des bruits qu'on ne s'attend pas, ou des gens qui passent derrière le groupe de spectateurs et qui crient, qui parlent fort, et d'un coup, il ne faut pas se laisser déstabiliser. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Un petit paquet cadeau qui faisait tic-tac, tic-tac. Et alors? Ici, on est à Genève? Même les fleurs font tic-tac, tic-tac. Ouais, elle a fini en clinique, blanche comme un cierge. Ha! Le blanc, c'est le teint des bourgeoises. Âme blanche, linge blanc, amour pâle. Tu t'es pas gêné pour me retrouver dans mes draps, la laissant seule dans son lit, ta face de cierge. Le blanc, c'est aussi la couleur du papier de son avocat. T'es bien placé pour en savoir quelque chose, non? C'est toi qui m'as dénoncé, je suis ruiné, espèce de salaud. Mais dis donc, morue, c'est quand même comme ça, les mensonges, c'était toi. Les lettres anonymes, c'était toi. Mon divorce, c'était encore toi. Fin de sa petite épicerie, rideau, tu vas redevenir Madeleine Corabov, vendeuse dans les rubasses. Moi, j'ai pris goût au soleil de l'Italie, à la verdure de la Toscane. De ce pas, je vais à la gare, direction les Apennins. Toi, direction Molin. Eh oui, fin de parcours. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Fin du tram, fin du drame. On y est tous.
clés. Voilà, on a tout fini. Exceptionnel, avec des musiciens exceptionnels, des comédiens exceptionnels et surtout un public exceptionnel. Impression sur la soirée? Je mange une merveille. Une merveille. Les musiciens sont arrivés ce soir, ça a créé une magnifique ambiance, les gens avaient le sourire, une fois de plus, une merveille. Voilà, c'est bien. On va arrêter la tu vois rien la nuit, hein? Salut, comment ça va? Mais on nous filme là, regarde. Regardez la caméra. Ah oui, alors, Général, la guerre est gagnée. Ouais, exactement. Très bien, sympa que vous soyez là. On a tout préparé. Oh, on a tout fait là. Non mais, alors, faut pas penser que t'es fils Ramon, ce soir, on va voir. Et que c'est bien. Ah, nous
équipe aujourd'hui. C'est votre confiance. C'est difficile de faire un boulot comme celui-là sans vous m'accorder votre confiance. C'est très rare que je termine un spectacle comme ça. Respire. La plupart du temps, on me dit, ça va te faire quoi? Je m'en fous, je prends le suivant. Voilà. Je vais les poser, j'attaque le suivant. Là, il faut constater que c'est quand même différent. C'est votre confiance. Et ce qu'a noté Corinne surtout, c'est votre fidélité, votre amitié. Parce que partir dans ce truc-là, hormis le côté étroit, hormis le côté... C'est quand même, et on l'a vécu avec Michele, vachement casse-gueule. Ça a l'air de rien, mais comme disait Michel, on peut venir au secours de la victoire et dire oui, c'est une idée originale, tu vois, les gens étaient contents. Je peux prendre cet argument-là et le retourner à 180 degrés. C'est trop original, les gens ne viennent pas. Ça marche dans les deux sens, ce truc-là. Ça pouvait être casse-gueule comme c'est pas permis. Ça n'a pas été. Fort heureusement, on a été surpris les deux quand il a fallu quand même s'occuper un peu de la... Il y a des gens qui ont compris, etc., etc. La fidélité, la confiance, c'est comme ça qu'Argo a fonctionné. Et j'espère que la mouette continuera comme ça. Et alors, mais c'est bien les enfants. Merci à tous. Et merci à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette merveilleuse machine à remonter dans le temps qui est Et surtout, merci d'être monté dans le tram avec nous. Quand avec Jacques, on avait parlé des premières idées qui nous venaient en tête quand on a décidé de monter Tram Dram, on s'était bien dit que c'était un projet de fou. On se dit ouais, c'est possible, on peut le faire, mais il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faudra résoudre ci, résoudre ça. Bon, allons-y, on verra où est-ce qu'on arrivera. Et donc voilà où est-ce qu'on est arrivé. Et je vais vous dire merci parce que tout le monde vous a dit merci, mais vraiment merci à tout le monde. Ce que j'ai vu moi sur cette aventure Tram Dram, c'est ces trois entités. C'est la compagnie La Mouette, c'est les Renegade Saints, c'est les Tramino, qui au début, on a commencé avec on va faire un spectacle dans un tram, mais où est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on est sonorisé, est-ce qu'on n'est pas sonorisé, les comédiens ils vont venir aussi ici, mais ils vont changer où, voilà, toute une suite de problématiques qu'on a rencontrées, puis qu'on a résolues tout le monde ensemble, et avec le fil des mois qui sont passés, toutes ces représentations qui se sont enchaînées les unes après les autres. Personnellement, ce que j'ai vu, c'est des gens qui se disaient bonjour en arrivant, qui discutaient, qui échangeaient de leur hobby, qui créaient en fait du lien. Et personnellement, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans Tram Dram, c'est le fait d'avoir voilà, 40 personnes ici qui tout ensemble ont donné et se sont fait plaisir, ont vécu des moments particuliers qui vont pouvoir ramener avec eux, chez eux, et rééchanger par la suite à l'avenir quand on se reverra, quand on se recroisera. Et rien que pour... pardon. Et rien que pour ces moments-là, merci. Moi, je ne suis pas nostalgique sur le moment. Je vais être nostalgique, je pense, dans quelques jours.
quand je me serai reposée, que je vais me rendre compte que le soir, ah, tiens, j'ai peut-être oublié quelque chose là, qu'est-ce qui se passe voilà, c'est un peu ce vide-là, mais pas sur le moment parce que on a besoin de se poser et de reprendre un peu des forces. Mais une fois que les forces sont un petit peu revenues, là ça devient un peu plus compliqué parce que il y a le vide, ça remplit quand même beaucoup d'heures dans une journée, et puis les collègues, les amis comédiens, tout ça, on crée quand même une certaine intimité entre nous. Hein. On sait des choses qu'on n'aurait pas appris autrement. Enfin, voilà, mais bon, ça se gère, c'est la vie. Hein. Je voudrais juste dire, bon, merci à tout le monde. C'est magnifique cette amitié qu'on a eue avec les Tramino, avec tout le monde, c'est vraiment génial. Mais je voulais vous dire que je n'ai jamais vu de ma vie autant de sourires à Genève. Quelle est l'émotion que je vais ressentir, sachant que c'est la dernière journée. Mais là, c'est la dernière journée pour le francophone. Donc, je suis déjà en deuil depuis 2 jours. Parce que nous, on est terminé en vendredi. Et là, c'est vraiment... On est arrêté. Peut-être la prolongation va être en 2021. Donc, c'est vraiment triste. Et là, si je pense trop, je peux même commencer à pleurer. Parce que c'était une aventure qui était énorme. On a joué avec le francophone, on a regardé le francophone comment eux, ils ont fait le excusez-moi, l'émotion. Et nous aussi, mais c'était le dernier public qu'on avait. Je ne sais pas s'ils savaient que c'était le dernier spectacle, mais c'était énorme. Ils ont joué le jeu, c'était formidable. On avait des témoins. Et donc, ça fait que, comme si on va manquer de famille à un moment donné. Et c'est dommage. Je sais que je vais être triste pendant un moment. Mais bon, the show must go on. Moi, je suis à Genève depuis presque 10 ans. Et j'ai jamais rien fait avec des vrais Suisses. Je parle français, mais c'est très difficile d'intégrer. Donc, et je crois que je parle aussi pour mes collègues anglophones, que vraiment cette expérience, ça nous a fait se sentir vraiment intégrés, accepter vraiment des vrais Genevois comme vous, et on apprécie beaucoup ça, et c'est ça qui pour nous a fait de cette expérience quelque chose tellement spécial. Et puis bon, tout le reste que tout le monde a déjà dit, c'est aussi vrai, mais pour nous ça c'était vraiment quelque chose de très unique de devenir partie de Genève et d'être accepté comme des Genevois comme vous. Ça c'est le côté unique qu'on va jamais oublier. Maintenant, on est des Suisses. On prend où les passeports? Grosse émotion, avec beaucoup de corps de métier qui étaient là avec nous. Les comédiens éventuellement, peut-être, accessoirement, un auteur, Jacquet, des traminots, des accessoiristes, des maquilleuses. Une expérience inoubliable dans Genève, pour Genève et avec Genève. Un sentiment d'émotion pure. Merci. On a vécu une expérience absolument fabuleuse, rencontré des gens super choux, adorables, des amitiés qui se sont créées, donc ça c'est génial. On sait qu'on va se revoir, on sait qu'on va faire d'autres choses ensemble, après ce sera du théâtre ou pas, on ne sait pas. Après voilà, c'était long aussi, parce que c'est vrai qu'on a joué beaucoup, en tout cas la partie francophone, mais ouais, c'est mélangé, j'ai pas envie de dire un soulagement de se dire voilà, on a fait notre boulot, les gens ont aimé, et puis en même temps il y a clairement la nostalgie qui est en train de se... Mais vu qu'on est encore dans cette bulle, je pense dans une semaine ça va vraiment faire ah ouais, c'est fini pour cette fois en tout cas, on verra bien. Ça fait 1 an qu'on s'est vu, quasiment, pour commencer le projet. Jacques, ça fait encore plus longtemps. Il parlait de 29 mois, lui, qui était, je pense, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bizarre d'arriver à la fin d'une aventure. Alors bien sûr, il y a ce côté, on est arrivé au bout, on l'a fait et tout ça, mais il y a aussi un côté nostalgie puis on se dit, on repartirait bien pour un tour, quoi. C'est une petite famille qui s'est créée pour une aventure, pour un projet.
Et en fait, c'est comme dans une famille, on a toujours un peu de peine à voir les autres partir et se dire, bon, est-ce qu'on va se revoir, quand est-ce qu'on va se retrouver? Ça, c'est terrible. Ça, c'est Auld Lang Syne, ça exprime le lien absolument unique, extraordinaire qu'on a eu avec nos copains anglais. Enfin, anglophones, pardon, puisqu'ils sont d'une diversité dans le monde anglophone extraordinaire. Il y a des Irlandais, des Écossais, des Anglais, des Américains, des Africains du Sud, je crois. Enfin, c'est vraiment très complexe. Mais on s'est trouvés, et ça, c'est une merveille. C'est une merveille. J'espère que vous avez une interview délicieuse, Vicky, qui est un peu la Salin du côté britannique. C'est elle qui a beaucoup plus de sens d'organisation, qui, sans avoir moins de talent, est un petit peu moins délirante, saltimbanque que les autres, et qui a très bien rempli cette tâche. Mais ça a été... Enfin, je peux pas dire mieux que ce que Vicky a dit tout à l'heure, qui était très touchant. Et on espère qu'on se reverra, quoi, évidemment.